Et la petite, ce n'est pas un jouet ici. Même l'ingénieur n'a pas réussi à réparer cette saleté. Et toi, tu crois que tu vas faire quoi? Les employés ont ri. Il a appelé tout le monde pour assister à son humiliation. Mais quand Juliette a collé son oreille contre le métal et murmuré « Je sais exactement ce qui ne va pas », tout l'atelier s'est tu. Et ce qui s'est passé dans les secondes suivantes a laissé même le millionnaire sans réaction, mais personne n'était préparé à ce qui allait suivre. Hé, mes amis, si cette histoire vous a déjà captivé, donnez-nous un coup de pouce, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle région de France vous regardez cette vidéo. Juliette n'est pas une mécanicienne ordinaire, vous comprenez? Elle a un don spécial, une capacité qu'elle a développée d'une manière qui va vous serrer le cœur quand vous saurez. Cette jeune femme peut diagnostiquer les problèmes dans les machines agricoles juste en les écoutant. Oui, vous avez bien entendu. Elle écoute les sons que les machines produisent et identifie exactement ce qui ne va pas. Fréquences, vibrations, bruit que la plupart des gens ne remarquent même pas. Et savez-vous comment elle a développé ce talent? Sa mère, Madame Hélène, a eu un terrible accident du travail quand Juliette n'avait que 15 ans. Cette femme conduisait une moissonneuse-batteuse depuis 15 ans, subvenant seule aux besoins de la maison après que son mari les ait abandonnés. Un jour, un morceau de métal s'est détaché et l'a frappée à la tête. Hélène a survécu, mais elle est devenue complètement sourde d'une oreille et avec une audition très altérée de l'autre. Du jour au lendemain, cette jeune fille de 15 ans a dû devenir les oreilles de sa propre mère. Juliette a appris à distinguer chaque type de son pour aider Madame Hélène. Le bruit du gaz qui fuit, le sifflement de la bouilloire, la sonnette de la porte, le téléphone qui sonne. Elle est devenue si sensible au son qu'elle a commencé à percevoir des choses que personne d'autre n'entendait. Quand elle a commencé à travailler dans un magasin de pièces agricoles à 17 ans, cette capacité s'est transformée en quelque chose d'extraordinaire. Juliette passait ses nuits à regarder des diffusions en direct de salons agricoles internationaux sur Internet, mémorisant chaque spécification technique des tracteurs, John Deere, Case IH, Massey Ferguson. Elle mémorisait tout. Puissance du moteur, type de transmission, capacité hydraulique, tout. Elle n'avait pas d'argent pour faire des études d'ingénierie, mais elle avait une détermination qui valait plus que n'importe quel diplôme. Maintenant, de l'autre côté de la ville, vivait un homme complètement différent. René Duchamp, 51 ans, propriétaire de la ferme Saint-Christophe, 380 hectares de blé et de maïs dans la Beauce, une propriété qui valait des millions. Sa flotte de machines était évaluée à 1,8 million d'euros. 1,8 million d'euros, les amis. Des moissonneuses-batteuses de dernière génération, des tracteurs modernes avec GPS, des semoirs informatisés. Mais René avait un problème sérieux. Il méprisait les femmes dans l'environnement rural. Pour lui, les femmes n'avaient ni les mains ni la tête pour travailler avec des machines lourdes. Et il ne gardait pas cette opinion pour lui, non. Il tenait à la verbaliser chaque fois qu'il le pouvait, humiliant toute femme qui osait entrer dans un territoire qu'il considérait exclusivement masculin. Cette amertume avait une origine, vous savez. 8 ans auparavant, sa femme avait demandé le divorce et était partie avec leur petite fille. Depuis, René s'était transformé en un homme plein de préjugés et de colère, utilisant son succès financier comme excuse pour traiter les gens avec mépris. C'était un matin d'octobre, de ceux où le soleil de la Beauce frappe sans pitié dès l'aube. Juliette a reçu une tâche simple de son patron, livrer des pièces urgentes à la ferme Saint-Christophe. Elle a mis les cartons dans le plateau du Renault Master blanc du magasin et a suivi le chemin de terre qui menait à la propriété de René. Quand elle est arrivée, elle s'est garée devant l'atelier principal et a été accueillie froidement par Marc, le contremaître. L'homme l'a regardé de haut en bas, clairement surpris de voir une femme faire la livraison. « Les pièces pour Monsieur Duchamp », dit Juliette poliment, commençant à décharger les cartons. Marc a vérifié les articles en silence, mais elle a remarqué son malaise. C'est alors que Juliette
a entendu quelque chose, un son très bas, presque imperceptible, venant du fond de l'atelier. C'était un grincement métallique, mais il avait une qualité étrange, comme s'il était l'écho de quelque chose qui n'existait déjà plus. Sa curiosité professionnelle a pris le dessus. Pendant que Marc vérifiait la facture, elle s'est éloignée vers le fond de l'atelier et alors elle l'a vu, couvert de poussière, avec les énormes pneus complètement dégonflés, la peinture vert foncé s'écaillant et révélant la rouille en dessous, se trouvait un tracteur John Deere 7800 de 1998. Juliette a senti son cœur s'accélérer. Elle connaissait ce modèle, elle avait regardé un documentaire entier sur comment le 7800 avait révolutionné la culture du blé dans la Beauce dans les années 90. Elle s'est approchée comme si elle était devant une relique sacrée. Moteur PowerTech 6 cylindres, 175 chevaux de puissance, transmission PowerQuad 16 vitesses, système hydraulique à centre fermé avec pression de travail de 2500 PSI. Juliette connaissait chaque détail de cette machine par cœur. Elle a posé sa main sur la carrosserie froide et a senti quelque chose d'étrange, une vibration résiduelle, presque un fantôme de mouvement. Elle a fermé les yeux et a collé son oreille contre le métal. Il y avait quelque chose là, un son qui ne devrait pas exister dans une machine arrêtée depuis si longtemps. « Qu'est-ce que tu fais là, mademoiselle ?» La voix de René a tranché le silence comme une lame. Juliette s'est retournée et a vu l'homme marcher vers elle à grands pas, le visage rouge d'irritation. Il était grand, robuste, et ses petits yeux l'analysaient avec un mépris absolu. « Tu es venu livrer des pièces ou te promener dans mon atelier ?» Sa voix dégoulinait de sarcasme. « Qui t'a laissé entrer ici ?» Juliette a essuyé ses mains sur son jean taché de graisse. « Pardon, monsieur. J'ai entendu un bruit et je suis venu voir. Ce 7800 est une véritable relique. » René a lâché un rire amer qui a résonné dans l'atelier vide. « Relique, ça c'est de la ferraille, petite, enfouie. Ce tracteur ne démarre plus depuis 1998. 26 ans à l'arrêt. Mon père, Olivier Duchamp, a essayé de réparer cette machine maudite pendant 3 ans avant de mourir en 2001. Il était obsédé par ce tracteur. L'homme s'est approché de la machine, touchant la carrosserie avec un mélange de colère et de mélancolie. Après la mort de mon père, j'ai tout essayé. 7 techniciens spécialisés, 2 ingénieurs venus directement de chez John Deere, même un spécialiste renommé qu'on a fait venir de Chartres. Personne n'a réussi à faire remarcher cette saloperie. J'ai dépensé plus de 80 000 € en 26 ans pour essayer de ressusciter ce tas de ferraille. 80 000 € jetés par les fenêtres. Juliette n'écoutait pas René. Elle s'était agenouillée à côté du tracteur et avait collé son oreille contre le châssis, juste sous la cabine. Elle a fermé les yeux, concentrant toute son attention. Le son était là, un bruit très bas, comme de l'eau essayant de s'écouler dans un tuyau bouché. Ce n'était pas son imagination, c'était réel. Je peux regarder de plus près? Je crois avoir identifié le problème. Ce qui s'est passé ensuite, mes amis, était d'une cruauté qui fait mal, rien que d'y penser. René a explosé de rire. Il a appelé Marc à grands cris et 3 autres employés qui travaillaient à proximité. « Venez ici, les gars, venez voir ça. La petite des pièces pense qu'elle va réparer ce que personne n'a réussi. Vous entendez ça ?» Les hommes se sont approchés, gênés, ne sachant pas où regarder. René s'amusait. « Mademoiselle, tu as une idée de combien ces techniciens ont facturé? Le dernier ingénieur est resté ici 15 jours, et il a pris 35 000 €. 35 000 €. Et toi, qui gagne probablement le SMIC à livrer des boulons, tu penses résoudre ce qu'il n'a pas réussi ?» Juliette a senti son visage brûler d'humiliation, mais elle a gardé une voix ferme. « Je sais ce qui ne va pas. C'est dans l'accumulateur de pression du système hydraulique. » Accumulateur de pression. René a levé les yeux au ciel. « Écoute-moi bien, petite. Les femmes ne comprennent rien à la mécanique lourde, encore moins aux vieux tracteurs. Ça demande de la force, de l'expérience, des connaissances qu'on acquiert avec des années sur le terrain.
Ce n'est pas un truc de petite qui reste dans le confort du magasin à manipuler des petits boulons. » Ces mots étaient comme des coups de fouet. Juliette a pensé à sa mère à la maison, aux factures en retard, aux nuits passées à étudier seule, et alors quelque chose en elle a décidé qu'elle n'accepterait plus d'être sous-estimée. « Alors laissez-moi essayer. Si j'ai tort, je pars et je ne reviens jamais ici. Mais si je répare, vous devrez avaler vos préjugés. » René a souri comme un prédateur devant sa proie. Il a sorti son portable de sa poche. « Tu sais ce que je vais faire ? Je vais filmer ça. Je vais faire un pari avec toi devant tout le monde ici. » Il a pointé le téléphone vers elle. « Si tu arrives à faire démarrer ce tracteur, je te paie 10 000 € pour ton service. 10 000 €. Mais si tu échoues, et tu vas échouer, en plus de partir d'ici humilié, tu admettras devant tous ces hommes que les femmes n'ont pas la capacité pour la mécanique lourde et qu'elles envahissent un espace qui n'est pas le leur. » Il a fait une pause, le sourire devenant plus cruel. « Et il y a plus. J'appelle tous les producteurs agricoles de la Beauce et des environs, et je garantis personnellement que tu ne remettras plus jamais les pieds dans aucune ferme. Plus jamais. Ta carrière de mécanicienne se termine aujourd'hui. » Les employés ont regardé le sol, mal à l'aise avec la cruauté du patron. Marc a murmuré « Patron, ce n'est pas nécessaire ». Mais René l'a coupé d'un regard glacial. Juliette a respiré profondément, a pensé à sa mère, Madame Hélène, et à toutes les fois où elle avait été sous-estimée, ignorée, ridiculisée pour être une femme dans un environnement masculin, aux nuits blanches à étudier des vidéos de salons agricoles, à chaque spécification technique qu'elle avait mémorisée. « J'accepte. » René a applaudi, satisfait de la réponse de Juliette. « Parfait. Marc, va chercher la vieille caisse à outils qui est dans le dépôt, celle qu'on allait jeter. » Le contremaître a hésité une seconde, mais a obéi. Il est revenu en portant une caisse en métal rouillé, pleine d'outils usés. Des clés plates avec les mâchoires arrondies par l'usage excessif, des pinces aux griffes tordues, des marteaux aux manches fendues. Juliette a regardé cet ensemble d'outils complètement inadaptés et a compris la manœuvre. René ne lui donnait pas une chance équitable. Il créait un spectacle d'humiliation publique. Il voulait qu'elle échoue de manière spectaculaire. « Ces outils ne sont pas en bon état, » dit Juliette calmement. « J'ai un meilleur kit dans le camion. »« Non, non, non !» René l'a interrompu en agitant l'index. « Tu as dit que tu savais ce qui n'allait pas. Alors ces outils suffisent. Ou peut-être as-tu besoin d'équipement spécial. Les autres techniciens aussi ont demandé ça, tu sais. Ils ont apporté des ordinateurs, des scanners, des équipements très chers, et même ainsi, ils n'ont rien réussi. » Juliette a regardé les outils à nouveau puis le tracteur. Elle n'avait pas le choix. « D'accord, mais j'aurais besoin d'accès à Internet pour confirmer certaines spécifications techniques. » René a éclaté de rire. « Internet! Elle va réparer le tracteur avec Google. Vas-y. Utilise-le à volonté. Je veux voir si YouTube apprend à réparer un tracteur arrêté depuis 26 ans. » Il s'est tourné vers les employés. « Vous voyez ça ? La génération Internet pense qu'elle apprend tout en regardant des vidéos sur le portable. » Pendant que Juliette commençait à examiner le tracteur plus en détail, René ne cessait de parler. C'était comme s'il avait besoin de justifier chaque euro dépensé, chaque tentative frustrée. Tu sais ce que le premier technicien a dit? Que c'était le moteur. On a démonté le moteur entier. Entier. Chaque piston, chaque soupape, chaque joint. 3 mois de travail, on a tout remonté, rien. Le tracteur est resté mort. Juliette s'est accroupie, examinant la partie inférieure du châssis. Ses doigts parcouraient les tuyaux hydrauliques, sentant la texture du matériau desséché par le temps. Le deuxième technicien a juré que c'était le système électrique, continua René. On a changé tout le câblage, toute la batterie neuve, alternateur neuf, démarreur neuf, 15 000 € rien qu'en pièces. Et tu sais ce qui s'est passé? Rien, absolument rien. Les employés s'étaient un peu éloignés, mais René les a rappelés. Non, non, restez ici. Je veux que tout le monde voie ça. Je veux des témoins. Il a repris son portable et a commencé à filmer.
Regardez bien, tout le monde. Aujourd'hui, 17 octobre 2019, la petite du magasin de pièces va essayer de réparer le tracteur maudit de la ferme Saint-Christophe. On va voir ce que ça donne. Juliette essayait de se concentrer, mais la voix de René était comme un marteau-piqueur, perçant ses pensées. Mon père est mort à cause de ce tracteur. Tu le savais? Sa voix s'est chargée d'émotion. Olivier Duchamp était obsédé par cette machine. C'était le premier 7-800 de la région. Il a économisé pendant des années pour l'acheter. En 1998, quand il l'a obtenu, ce fut le jour le plus heureux de sa vie. René s'est approché du tracteur, touchant la carrosserie avec une délicatesse inattendue. Il a parfaitement fonctionné pendant 3 mois. 3 mois. On a semé 80 hectares de blé avec ce tracteur. Mon père le conduisait personnellement. Il ne faisait confiance à personne. Et puis, en janvier 1999, au milieu de la moisson, le tracteur s'est simplement arrêté. Arrêté et n'a plus jamais redémarré. Sa voix a tremblé. Mon père a dépensé toutes ses économies pour essayer de le réparer. Il ne pouvait pas accepter qu'il avait perdu son investissement. Il est tombé malade d'inquiétude. En 2001, 2 ans et demi plus tard, il a eu une crise cardiaque alors qu'il était ici dans l'atelier, à regarder ce tracteur. Il est mort en tenant la clé de contact dans sa main, croyant jusqu'à la dernière seconde qu'il réussirait à le faire fonctionner à nouveau. Le silence qui a suivi était lourd. Juliette a arrêté ce qu'elle faisait un moment, ressentant la douleur dans la voix de René, mais ensuite il est revenu au ton de moquerie. Et maintenant, toi, une petite de 19 ans, tu penses réussir ce que mon père, 7 techniciens et 2 ingénieurs n'ont pas réussi. C'est d'une arrogance impressionnante. Juliette a respiré profondément et a commencé à expliquer, autant pour elle-même que pour les autres, ce qu'elle faisait. Le John Deere 7800 utilise un système hydraulique à centre fermé avec une pression de travail de 2500 PSI. Contrairement au système moderne, ce modèle nécessite que le système hydraulique soit pressurisé pour que le moteur puisse démarrer. Regardez là. Elle a mémorisé les spécifications. René s'est moqué. Elle a dû lire ça sur Internet. Continue, continue. Je veux voir où ça mène. L'accumulateur de pression, continua Juliette en ignorant la provocation. C'est un cylindre qui maintient la pression hydraulique résiduelle, même quand le moteur est éteint. Cette pression est nécessaire pour les pistons hydrauliques auxiliaires qui aident au démarrage du moteur diesel. Si l'accumulateur est obstrué ou si le diaphragme interne est endommagé, la pression ne se maintient pas. Elle s'est glissée sous le tracteur, éclairant avec la lampe de son portable. C'est pour ça que le moteur ne peut pas tourner. Ce n'est pas un problème de batterie, ce n'est pas un problème de démarreur. Le moteur n'a simplement pas l'assistance hydraulique nécessaire pour vaincre la compression des 6 cylindres. Assistance hydraulique, René a répété avec sarcasme. Les ingénieurs de John Deere ont passé 2 semaines ici et n'ont rien dit de tout ça, mais la petite a découvert en 5 minutes. Bien sûr, bien sûr. Le soleil devenait plus fort et la chaleur dans l'atelier était suffocante. La sueur coulait sur le visage de Juliette, laissant des traces propres sur sa peau couverte de poussière et de graisse. Elle a localisé l'accumulateur de pression, un cylindre en acier d'environ 40 cm de longueur, caché sous le côté gauche du châssis, entre 2 longerons structurels. « C'est ici », murmura-t-elle. Mais retirer le composant n'allait pas être facile. Les outils que René avait fournis étaient inadaptés. La clé dont elle avait besoin était trop usée pour donner un couple suffisant. Juliette a improvisé en utilisant 2 clés simultanément pour créer un levier plus grand. « Tu as des difficultés ?» provoqua René. « Peut-être parce que tu n'as pas assez de force. La mécanique lourde n'est pas pour les femmes. Je t'avais prévenu. » Juliette a serré les dents et a appliqué toute sa force. L'écrou a commencé à céder millimètre par millimètre. Ses mains sont devenues rouges, puis violettes, avec l'effort, mais elle n'a pas arrêté. Elle n'allait pas donner à René la satisfaction de l'avoir abandonné. Pendant ce temps, plus de gens ont commencé à arriver. La nouvelle que quelqu'un essayait de réparer le tracteur maudit s'est répandue dans la ferme. Des employés d'autres secteurs sont venus.
le responsable de l'irrigation, les opérateurs de moissonneuses-batteuses, les travailleurs de l'entrepôt à grains, même quelques voisins sont apparus attirés par la curiosité. « Regarde le public que tu as attiré », annonça René satisfait. « Tout le monde veut voir le spectacle et je vais m'assurer que tout le monde s'en souvienne. Marc, tu filmes tout ?»« Oui, patron », répondit le contremaître mal à l'aise, tenant un autre portable. Juliette a finalement réussi à retirer l'accumulateur. C'était un cylindre lourd, couvert de 26 ans de saleté et d'huile desséchée. Elle l'a posé par terre et a examiné les connexions. Les tuyaux hydrauliques étaient desséchés, fissurés, mais encore assez intacts pour tenir la pression si le système fonctionnait. « J'ai besoin d'eau propre et de pression », demanda-t-elle. « De l'eau pourquoi ?» demanda René, méfiant. « Pour nettoyer l'intérieur de l'accumulateur. Il est complètement bouché. » René a ri. « Nettoyer avec de l'eau. Les techniciens ont utilisé des solvants spéciaux, des produits chimiques très chers, mais toi, tu vas nettoyer avec de l'eau. C'est n'importe quoi. » Marc, ayant pitié de la situation, a apporté un tuyau d'arrosage. Juliette a connecté le tuyau à une des extrémités de l'accumulateur et a ouvert le robinet. Initialement, rien n'est sorti de l'autre côté. Elle a augmenté la pression et alors a commencé à sortir une pâte sombre, épaisse, avec une odeur d'huile vieille et de métal oxydé. « Mon Dieu !» murmura un des employés. « Regardez la saleté qui sort de là !» Juliette a continué à laver, ajustant la pression, tapant délicatement sur les côtés du cylindre pour détacher les sédiments internes. Il a fallu 20 minutes jusqu'à ce que l'eau commence à sortir propre de l'autre côté. Elle a ensuite examiné l'intérieur avec la lampe de son portable, regardant à travers l'ouverture. Le diaphragme interne est desséché, mais encore fonctionnel, annonça-t-elle. Je peux improviser des joints pour améliorer l'étanchéité. Improviser, répéta René, la voix chargée de scepticisme. Les ingénieurs ont dit qu'il fallait des pièces originales John Deere importées des États-Unis. Mais toi, tu vas improviser. Juliette a ignoré le commentaire et est allée au camion. Dans le plateau, il y avait un kit de réparation de valves hydrauliques, des joints en caoutchouc de différentes tailles et épaisseurs. Elle en a sélectionné quelques-uns qui pourraient s'adapter à l'accumulateur et est revenue. Le travail était minutieux, elle devait nettoyer chaque surface de contact, enlever toute l'oxydation, s'assurer que les joints s'emboîtaient parfaitement. Ses mains étaient blessées, les doigts saignant à certains endroits où les vieux outils avaient glissé. Mais elle continuait. « Ça fait déjà 1 heure, » annonça René en regardant sa montre en or. « Tu as dit que tu savais ce qui n'allait pas. On dirait que ce n'est pas si simple que ça, hein ? Un travail de qualité prend du temps, » répondit Juliette sans le regarder, concentrée sur l'ajustement d'un joint. « Du temps ? Les techniciens ont passé des semaines ici. Tu penses qu'1 heure c'est beaucoup de temps, petite ? Tu n'as aucune idée de la complexité de ce que tu essaies de faire. » Juliette a finalement terminé de remonter l'accumulateur avec les joints improvisés, mais elle devait encore réinstaller le composant dans le tracteur, et c'était la partie la plus difficile. Le cylindre pesait presque 15 kilos et devait être emboîté dans un espace étroit avec les tuyaux connectés à des angles spécifiques. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Marc, réellement inquiet. « Non, » répondit Juliette. « Je peux le faire. »« Bien sûr que tu peux, » ironisa René. « Femme indépendante, forte, capable, jusqu'à ce qu'elle commence à pleurer quand la réalité frappe. » Juliette s'est à nouveau glissée sous le tracteur, tenant l'accumulateur d'une main et essayant de le positionner de l'autre. C'était une position impossible. Elle était allongée sur le dos, le visage à quelques centimètres du châssis sale, tenant 15 kilos au-dessus de son propre visage, essayant d'emboîter des filetages qu'elle ne pouvait pas bien voir. 5 minutes se sont écoulées, 10 minutes. Son bras a commencé à trembler sous le poids. La sueur coulait dans ses yeux, brûlant, gênant sa vision. Elle clignait frénétiquement des yeux, essayant de garder la concentration. « Tu abandonnes !» résonna la voix de René. « Tu as déjà pensé à arrêter et à t'épargner l'humiliation ?»
Il est encore temps d'admettre que tu as eu tort et de partir avec un peu de dignité. Non, grogna Juliette, ajustant la position de l'accumulateur pour la 10e fois. Finalement, les filetages ont commencé à s'emboîter. Elle a serré manuellement au maximum qu'elle pouvait, puis a utilisé les vieux outils pour donner le couple final. Ses mains tremblaient de fatigue, mais elle n'a pas arrêté jusqu'à ce que chaque connexion soit ferme. Elle est sortie de dessous le tracteur et s'est levée, titubant un peu avec le vertige causé par l'effort physique et la chaleur. Sa chemise était trempée de sueur, le visage couvert de graisse et de poussière, les mains saignant à plusieurs endroits. « 2 heures, annonça René. 2 heures, tu veux vraiment continuer avec ça ?» Juliette l'a regardé, les yeux brillants de détermination. Il reste juste à reconnecter les tuyaux hydrauliques et vérifier le niveau de fluide. « Reconnecter les tuyaux ?» se moqua-t-il comme si c'était aussi simple. « Ces tuyaux sont desséchés depuis 26 ans. Ils vont probablement exploser dès que tu mettras la pression. » Mais Juliette travaillait déjà, connectant chaque tuyau soigneusement, vérifiant chaque collier. Elle a ensuite ouvert le réservoir de fluide hydraulique et a vérifié le niveau. Il était bas, très bas. « J'ai besoin d'ajouter du fluide hydraulique, » dit-elle. « Dans le camion, » répondit René avec dégoût. « Dans les cartons que tu as apportés, il y a un bidon d'huile hydraulique. » Marc est allé chercher et a apporté le bidon. Juliette a ajouté environ 3 litres, vérifiant constamment le niveau jusqu'à atteindre la marque correcte sur le voyant du réservoir. Ses mains tremblaient pendant qu'elle refermait le bouchon. Elle a regardé le tracteur. C'était le moment. 10 ans de travail acharné, d'études, de dévouement, d'avoir été sous-estimé et ridiculisé. Tout se résumait à ce moment. « Vas-y, » provoqua René. « Tourne la clé. On va en finir avec cette mascarade. » Juliette est montée dans la cabine du tracteur. Le siège était couvert de poussière, le volant collant. Elle a nettoyé le siège avec sa main et s'est assise. La clé de contact était accrochée au démarreur, comme si Olivier Duchamp l'avait laissée là il y a 26 ans et que personne n'avait jamais osé la toucher à nouveau. Elle a mis sa main sur la clé, mais a hésité. Et si elle avait tort? Et si ça ne fonctionnait pas? L'humiliation serait complète. Elle ne pourrait plus jamais travailler en mécanique dans la région. Tout ce pourquoi elle s'était battue se terminerait ici. « Tu as peur, Juliette ?» cria René d'en bas. « Tu te rends compte que tu as trop parlé ?» Juliette a fermé les yeux et a pensé à sa mère, Madame Hélène, qui avait perdu l'audition en travaillant dur pour élever sa fille. Madame Hélène, qui ne s'était jamais plainte, n'avait jamais abandonné, n'avait jamais laissé les difficultés la briser. Juliette a tourné la clé. Pendant 3 secondes éternelles, rien ne s'est passé. Le silence dans l'atelier était absolu, presque suffocant. 28 personnes ont retenu leur souffle en même temps. René a commencé à sourire, ce sourire de victoire amère de celui qui est sur le point de dire « je te l'avais dit ». Mais alors un son grave et profond a émergé des entrailles de la machine. C'était comme si un géant endormi depuis des décennies se réveillait. Le moteur 6 cylindres a toussé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Une fumée noire et dense a commencé à jaillir par l'échappement. Un nuage sombre qui s'est répandu dans l'atelier, portant l'odeur forte de diesel brûlé et d'huile vieille. Et alors, le moteur a démarré. Le ronronnement grave et puissant du PowerTech de 175 chevaux a rempli chaque centimètre de l'atelier. Les murs en métal ont vibré avec la résonance. Le sol en béton a tremblé. C'était un son que personne là n'avait entendu depuis 26 ans. Le son de l'impossible devenant réalité. Juliette a gardé sa main sur la clé, ne pouvant pas croire ce qui se passait. Le moteur fonctionnait. Ce n'était pas parfait. Il crachait encore de la fumée noire, ajustant encore le ralenti après tant de temps arrêté, mais il fonctionnait. Vivant, ressuscité. Le silence qui a suivi quand elle a éteint la clé pour un moment était encore plus impressionnant que le bruit du moteur. Personne ne parlait, personne ne bougeait. C'était comme si tous assistaient à un miracle et ne savaient pas comment réagir. Juliette a tourné la clé à nouveau.
Le moteur a démarré immédiatement cette fois, avec plus de fermeté. Elle a accéléré doucement, testant la réponse. Le ronronnement a augmenté, profond et constant, sans défaillance, sans hoquet. Parfait. Des larmes ont commencé à couler sur le visage sale de Juliette. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de validation, de preuve concrète que tout son talent, toute sa détermination, toutes ses études solitaires n'avaient pas été en vain. Elle avait réussi ce que 7 techniciens spécialisés, 2 ingénieurs de John Deere et un spécialiste renommé n'avaient pas réussi. Elle a accéléré encore une fois, testant le système hydraulique. Les commandes ont répondu parfaitement. La pression était là, exactement comme elle l'avait diagnostiqué. Le problème n'avait jamais été le moteur, n'avait jamais été le système électrique, n'avait jamais été la transmission. C'était l'accumulateur de pression du système hydraulique, un composant petit, caché, auquel personne n'avait prêté attention. Marc, le contremaître, a été le premier à briser le silence. « Mon Dieu du ciel !» murmura-t-il, la voix étranglée d'émotion. « Elle a réussi ! La jeune a réussi !» Un autre employé, un homme plus âgé qui travaillait dans la ferme depuis l'époque d'Olivier Duchamp, a commencé à pleurer ouvertement. « Le tracteur de Monsieur Olivier est revenu, patron. Après 26 ans, le tracteur est revenu. » Et alors tous ont commencé à parler en même temps. Surprise, admiration, pure incrédulité. Certains ont enlevé leur casquette de la tête en signe de respect, comme s'ils assistaient à quelque chose de sacré. D'autres ont sorti leur portable pour filmer, voulant documenter le moment historique. Juliette est descendue de la cabine du tracteur, les jambes tremblantes de tension et de soulagement. Elle a regardé ses propres mains sales, saignantes, tremblantes, et alors elle a regardé René. L'homme était complètement paralysé. Son visage avait perdu toute couleur. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Il regardait le tracteur fonctionnant comme s'il voyait un fantôme. Ses mains tremblaient et il les a cachées dans ses poches pour dissimuler. « Comment ?» Le mot est sorti presque inaudible. René a fait un pas en avant, chancelant. « Comment tu savais ?» Juliette a essuyé les larmes avec le dos de sa main, étalant plus de graisse sur son visage. « J'ai écouté », dit-elle simplement. Pendant que tout le monde cherchait des problèmes complexes, démontant le moteur, changeant le système électrique, touchant à l'injection, personne n'a prêté attention au son que le système hydraulique faisait. Elle s'est approchée du tracteur, touchant la carrosserie qui vibrait maintenant de vie. C'était un son très bas, presque imperceptible, comme du fluide se déplaçant dans une chambre pressurisée, mais sans réussir à maintenir la pression. La plupart des gens ne pourraient pas l'entendre, mais moi, j'ai appris à écouter. « Appris à écouter ?» répéta René, encore sous le choc. « Ma mère a perdu l'audition dans un accident du travail quand j'avais 15 ans, expliqua Juliette, la voix ferme malgré l'émotion. Elle conduisait une moissonneuse-batteuse depuis 15 ans. Elle travaillait dur pour nous faire vivre après que mon père nous ait abandonnés. Un jour, un morceau de métal s'est détaché et l'a frappée à la tête. Elle est devenue sourde d'une oreille et avec l'audition très altérée de l'autre. Les employés écoutaient dans un silence absolu, certains avec des larmes aux yeux. Du jour au lendemain, j'ai dû devenir les oreilles de ma mère, continua Juliette. J'ai appris à distinguer chaque type de son pour l'aider. Le gaz qui fuit, la bouilloire qui bout, le téléphone qui sonne, la sonnette de la porte. J'ai développé une sensibilité auditive que la plupart des gens n'ont pas. Elle a regardé directement René. Quand j'ai commencé à travailler avec les machines agricoles, cette capacité s'est transformée en quelque chose de plus grand. Je pouvais entendre des sons que d'autres mécaniciens ne percevaient pas. Des vibrations spécifiques, des fréquences particulières qui indiquaient des problèmes spécifiques. Mais les spécifications techniques, murmura René, essayant toujours de tout assimiler. Tu as cité des chiffres exacts. Pression de 2500 PSI, système à centre fermé, moteur PowerTech.
Je passais mes nuits à regarder des diffusions en direct de salons agricoles internationaux sur Internet, expliqua Juliette. Des salons en Iowa, Illinois, Allemagne, France. Je regardais chaque présentation, chaque démonstration technique, je mémorisais chaque spécification de chaque machine. John Deere, Case IH, Massey Ferguson, New Holland. J'ai tout appris seul parce que je n'avais pas d'argent pour faire des études d'ingénierie. La révélation est tombée sur René comme un poids physique. Il a chancelé en arrière, s'appuyant sur un poteau de soutien de l'atelier. 7 techniciens spécialisés, murmura-t-il. 100 000 € dépensés en 26 ans. Et toi, en 2 heures, avec de vieux outils que j'allais jeter. Ce n'était pas de la chance, dit Juliette fermement. C'était de la connaissance, c'était de la détermination, c'était de l'attention aux détails que d'autres ont ignorés parce qu'ils étaient trop occupés à chercher des problèmes complexes quand la solution était simple. Elle a respiré profondément. Vous et tous les techniciens que vous avez engagés avait supposé qu'un tracteur arrêté depuis si longtemps aurait des problèmes de moteur ou de système électrique. Mais le 7800 a une particularité. Le système hydraulique aide au démarrage du moteur diesel. Sans pression hydraulique, le démarreur n'a simplement pas assez de force pour vaincre la compression des 6 cylindres. René s'est approché lentement du tracteur, comme s'il avait peur qu'il disparaisse s'il s'approchait trop. Il a tendu la main et a touché la carrosserie vibrante, sentant la vie qui pulsait à travers le métal. Ses yeux étaient rouges, humides. « Mon père est mort à cause de ce tracteur », dit-il, la voix brisée. Olivier Duchamp a dépensé toutes ses économies pour essayer de le réparer. Il est devenu obsédé. La frustration de ne pas réussir à le faire fonctionner l'a consumé de l'intérieur. Il a eu une crise cardiaque ici, dans cet atelier, tenant la clé de contact, croyant jusqu'à la dernière seconde qu'il réussirait. Des larmes ont commencé à couler sur le visage de René. Et maintenant, toi, une femme de 19 ans, que j'ai ridiculisée, que j'ai humiliée devant tout le monde, tu as réussi ce que lui n'a pas réussi, ce qu'aucun des spécialistes très chers que j'ai engagés n'a réussi. Il s'est tourné vers Juliette et alors, devant tous les employés, tous les voisins, tous les témoins qu'il avait lui-même appelés pour assister à son humiliation, René Duchamp s'est agenouillé sur le sol en béton de l'atelier. « Pardonne-moi, dit-il, la voix tremblante. J'ai été un idiot. Pire que ça, j'ai été cruel, injuste, plein de préjugés. Tu m'as donné la plus grande leçon de ma vie. Pardonne-moi. » Juliette est restée paralysée un moment, ne sachant pas comment réagir. Alors elle a tendu la main et a touché son épaule. « Levez-vous, monsieur Duchamp, vous n'avez pas besoin de vous agenouiller. »« Si, j'en ai besoin, insista-t-il, la regardant avec les yeux pleins de larmes. J'ai besoin de m'agenouiller parce que j'ai besoin de comprendre, vraiment comprendre, l'ampleur de l'erreur que j'ai commise. Ce n'était pas seulement avec toi, c'était avec toutes les femmes que j'ai sous-estimées tout au long de ma vie, avec mon ex-femme que j'ai méprisée, avec ma fille que j'ai abandonnée. » Il a respiré profondément, les larmes coulant librement maintenant. « Je me suis transformé en un homme amer et plein de préjugés. J'ai utilisé mon succès financier comme excuse pour traiter les gens avec mépris. Et toi, avec ton humilité, avec ton talent extraordinaire, avec ta dignité face à ma cruauté, tu m'as montré qui j'étais vraiment devenu. » Juliette l'a aidé à se lever. « Vous devez juste apprendre à respecter les gens pour ce qu'ils sont capables de faire, pas pour leur genre ou leur apparence. Le talent n'a pas de sexe. Il a de la détermination, de l'étude, de l'effort. » René a essuyé ses larmes avec sa manche. Il a ensuite sorti son portefeuille de sa poche et a commencé à compter les billets. « 10 000 €, dit-il, tendant l'argent à Juliette. C'est ce que j'ai promis dans le pari. » Juliette a pris l'argent avec les mains tremblantes. 10 000 €, c'était plus qu'elle ne gagnait en 6 mois de travail. Ce serait suffisant pour payer toutes les factures en retard, acheter des médicaments pour sa mère, peut-être même suivre une formation technique. Mais René n'avait pas terminé. Il a continué à compter les billets. 15 000 de plus, dit-il. 25 000 €,
Au total, c'est le minimum que je puisse faire. Les 7 techniciens que j'ai engagés au fil des ans n'ont pas réussi à résoudre. Tu mérites chaque centime. L'atelier a explosé en applaudissements. Les employés, les voisins, tous applaudissaient et sifflaient. Certains criaient « Bravo » et « Elle le mérite ». L'énergie de l'environnement s'était complètement transformée. Ce qui avait commencé comme un spectacle d'humiliation était devenu une célébration du talent reconnu. Marc s'est approché de Juliette et a tendu la main. « Félicitations, mademoiselle, vous êtes extraordinaire. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu aujourd'hui. » D'autres employés ont fait la queue pour la féliciter, s'excuser de ne pas l'avoir défendue quand René était cruel. Juliette a serré chaque main, accepté chaque excuse avec grâce. Le tracteur continuait à fonctionner, le ronronnement constant du moteur remplissant l'atelier comme une musique de victoire. Juliette a regardé la machine, cette relique de 26 ans qu'elle avait ressuscitée, et a senti une connexion profonde. Ce n'était pas juste un tracteur, c'était la preuve physique qu'elle appartenait à ce monde, que son talent était réel, qu'aucun préjugé ne pouvait effacer sa compétence. René s'est approché d'elle à nouveau. « Je peux poser une question ?» « Bien sûr. Le son que tu as entendu quand tu es arrivé ici, c'était exactement quoi ?» Juliette a souri pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à la ferme. C'était l'écho de la pression hydraulique résiduelle dans l'accumulateur. Même après 26 ans, il y avait encore un peu de fluide piégé là-dedans, essayant de circuler. C'était un son fantomatique, presque imperceptible. Mais il était là, comme si le tracteur murmurait « Je suis là, je suis encore là. J'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute vraiment. » La poésie de cette explication a profondément touché René. Il a regardé le tracteur avec des yeux nouveaux. Non plus comme une malédiction, non plus comme un symbole d'échec, mais comme un témoignage que parfois nous avons juste besoin de la bonne personne, avec la bonne compétence, pour résoudre des problèmes qui semblaient impossibles. Dans les jours suivants, l'histoire de Juliette s'est répandue dans la Beauce comme un feu dans la paille. La nouvelle qu'une mécanicienne de 19 ans avait ressuscité le tracteur maudit de la ferme Saint-Christophe a couru de bouche à oreille, de ferme en ferme, de café en café, jusqu'à ce que toute la région parle. Le journal La République du Centre a envoyé un reporter à la ferme le lendemain. Le titre de l'édition de vendredi affichait « Jeune mécanicienne résout en 2 heures un problème qui a défié les spécialistes pendant 26 ans ». L'article faisait 3 pages avec des photos de Juliette à côté du tracteur John Deere 7800, maintenant parfaitement fonctionnel. Mais c'est sur les réseaux sociaux que l'histoire a vraiment explosé. Marc, le contremaître, avait filmé le moment exact où le moteur a démarré. La vidéo a d'abord été partagée dans des groupes WhatsApp de producteurs agricoles. Ensuite, elle est arrivée sur Facebook, sur Instagram, et en moins d'une semaine, elle avait plus de 500 000 vues. Les gens ne partageaient pas seulement pour l'aspect technique impressionnant, ils partageaient parce que l'histoire touchait quelque chose de profond. La lutte contre les préjugés, le talent sous-estimé étant reconnu, la victoire de la détermination sur l'arrogance. C'était une histoire de justice, et les gens avaient soif de justice. Le lundi matin, quand Juliette est arrivée au magasin pièces de la Beauce, il y avait une file de 7 camionnettes garées devant. Des producteurs agricoles de toute la région voulaient lui parler personnellement, voulaient engager ses services, voulaient en savoir plus sur sa technique de diagnostic par analyse sonore. Juliette, l'appela son patron Mario dès qu'elle est entrée. L'homme rayonnait. Tu es devenu une célébrité. Le téléphone ne cesse de sonner depuis vendredi. J'ai déjà reçu des demandes de devis de 32 fermes différentes. 32. Les ventes de la semaine dernière ont doublé par rapport à la normale. Juliette avait du mal à assimiler. En une semaine, sa vie avait été bouleversée. L'argent que René avait donné lui avait permis de payer toutes les factures en retard de la maison, d'acheter les médicaments chers dont sa mère avait besoin, et il restait même de quoi commencer une épargne. Mais plus important que l'argent, c'était la reconnaissance. Les producteurs qui attendaient ne voulaient pas juste des services de réparation courants. Ils avaient des cas spécifiques, des problèmes complexes que d'autres mécaniciens n'avaient pas réussi à résoudre.
des moissonneuses-batteuses avec des bruits étranges que personne n'identifiait, des tracteurs avec une perte de puissance inexplicable, des systèmes hydrauliques avec des fuites intermittentes impossibles à localiser. Juliette a programmé des visites pour chaque ferme, établissant des prix justes mais qui reflétaient son expertise unique. Elle ne voulait pas facturer des sommes absurdes comme certains techniciens spécialisés le faisaient, mais elle n'allait pas non plus sous-estimer la valeur de son propre travail. Pendant ce temps, à la ferme Saint-Christophe, René vivait sa propre transformation. Le samedi matin, 3 jours après l'épisode du tracteur, il a fait quelque chose qu'il ne faisait pas depuis 8 ans. Il a pris le téléphone et a appelé son ex-femme Christine. « Christine, c'est moi, René. » Silence de l'autre côté de la ligne. Il a respiré profondément. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, après tant de temps, mais je dois te raconter quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui m'a fait réaliser à quel point je me suis transformé en quelqu'un de mauvais. » Il a tout raconté sur Juliette, sur le tracteur, sur comment il avait été cruel et plein de préjugés, sur comment une jeune de 19 ans avait réussi ce que des spécialistes très chers n'avaient pas réussi, sur comment il s'était agenouillé sur le sol de l'atelier en demandant pardon. « Elle m'a montré le type d'homme que j'étais devenu, » dit René, la voix étranglée. « Et j'ai réalisé que c'était ce même homme qui a éloigné toi et Laura de moi. J'ai besoin de voir Laura. J'ai besoin de lui demander pardon aussi. J'ai besoin d'essayer de réparer ce que j'ai brisé. » Il y a eu un long silence de l'autre côté. Alors Christine a parlé, la voix prudente. « Laura a 16 ans maintenant, René. Elle se souvient encore de toi. Elle demande de tes nouvelles parfois, même après tout. Mais elle se souvient aussi de comment tu la traitais quand elle était petite, de comment tu disais toujours que les femmes ne servaient à rien pour travailler au champ, qu'elle ne pourrait jamais aider à la ferme parce qu'elle n'était pas un homme. » Les mots ont frappé René comme des coups physiques. « Je sais, et je n'ai pas d'excuses, mais je veux essayer de changer. Je veux qu'elle sache que son père a réalisé qu'il avait tort, qu'il peut être différent. » Christine a accepté d'amener Laura le dimanche suivant. René a passé toute la semaine nerveux, se préparant mentalement, répétant ce qu'il allait dire. Le dimanche, quand il a vu sa fille descendre de la voiture, il l'a à peine reconnue. La petite fille de 8 ans dont il se souvenait s'était transformée en une jeune femme grande, aux yeux intelligents et à la posture confiante. « Salut papa » dit Laura, la voix prudente. « Laura » René a senti les larmes menacées, mais les a retenues. « Merci d'être venu, je sais que je ne le mérite pas. » Il l'a emmené à l'atelier où le John Deere 7800 était garé, maintenant propre et fonctionnant parfaitement. Il a raconté toute l'histoire, chaque détail, sans omettre sa propre cruauté, sans s'épargner la honte d'admettre comment il avait été plein de préjugés et injuste. « Cette jeune femme, Juliette, dit-il, a seulement 3 ans de plus que toi, et elle m'a donné une leçon que je porterai pour le reste de ma vie. Elle m'a montré que la compétence n'a pas de genre, que le talent ne se mesure pas par l'apparence ou par des préjugés stupides qu'on porte. » Laura a tout écouté en silence, ses yeux embués. Quand René a terminé, elle a demandé « Et tu crois vraiment en ça maintenant? Ou tu dis ça juste parce que tu te sens coupable ?»« J'y crois, » répondit René sans hésiter. « Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et plus que ça, j'ai réalisé que j'ai gaspillé 8 ans sans toi dans ma vie à cause d'un orgueil stupide et de préjugés idiots. J'ai réalisé que je peux avoir une fille extraordinaire si j'arrête d'essayer de la faire entrer dans des cases étroites de ce que je pense qu'une femme peut ou ne peut pas faire. » Laura s'est approchée de lui, encore hésitante. « Tu sais que j'ai toujours voulu travailler à la ferme, n'est-ce pas ? J'ai toujours voulu apprendre à conduire un tracteur, à utiliser les machines, mais tu disais toujours que c'était un travail d'homme. »« Je sais, » admit René, la voix brisée. « Et j'avais complètement tort. Si tu veux toujours apprendre, je t'apprends. Ou mieux, je vais demander à Juliette de t'apprendre. Elle est une bien meilleure professeure que je ne le serai jamais. » Père et fille se sont embrassés pour la première fois en 8 ans. Tous les deux pleurant,
tous les deux commençant le long processus de reconstruction d'une relation qui avait été détruite par les préjugés et l'orgueil. Pendant ce temps, Juliette devenait une figure de plus en plus connue dans l'agrobusiness régional. Elle a été invitée à donner une conférence à l'Association des producteurs agricoles de la Beauce, où elle a expliqué sa technique de diagnostic par analyse sonore à un public de 150 personnes. Chaque machine a une signature sonore unique, expliqua-t-elle en utilisant des enregistrements de différents moteurs et systèmes hydrauliques comme exemple. Quand quelque chose ne va pas, cette signature change de manière spécifique. Un roulement usé produit une fréquence métallique particulière. Une pompe hydraulique avec cavitation fait un son de claquement caractéristique. Un piston avec un jeu excessif crée un battement rythmique qu'il est impossible de confondre une fois qu'on apprend à l'identifier. L'audience était fascinée. Plusieurs producteurs ont pris des photos des diapositives, ont pris des notes détaillées. À la fin de la conférence, Juliette a reçu des applaudissements qui ont duré 3 minutes. René était dans l'audience, assis au dernier rang avec Laura à côté de lui. Il a observé avec une fierté authentique, tandis que cette jeune femme qu'il avait essayé d'humilier seulement 3 semaines auparavant recevait la reconnaissance qu'elle méritait. Quand la conférence s'est terminée, il s'est approché. « Juliette » appela-t-il. Elle s'est retournée et a souri en le voyant. « Je voulais te présenter ma fille, Laura. Voici Juliette Tavares, la mécanicienne extraordinaire dont je t'ai parlé. »« Bonjour, » dit Laura, en tendant timidement la main. « Mon père m'a tout raconté. Vous êtes incroyable. »« Merci, » répondit Juliette en serrant sa main. « Et tu veux apprendre sur les machines agricoles ?» Les yeux de Laura se sont illuminés. « Oui, j'ai toujours voulu. »« Alors on va organiser ça. Tu peux venir au magasin n'importe quel après-midi après l'école. Je vais t'apprendre tout ce que je sais. » René a observé l'interaction entre les deux jeunes femmes et a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'espoir. L'espoir qu'il pouvait changer, qu'il pouvait être meilleur, qu'il y avait encore du temps pour corriger les erreurs du passé. Ce soir-là, quand il est rentré chez lui, René a pris une autre décision importante. Il a appelé son avocate et lui a demandé de créer un fonds de bourse d'études pour les femmes qui voulaient travailler en mécanique agricole. Il appellerait le programme « Programme Laura Duchamp », en hommage à sa fille et comme moyen de transformer son regret en action concrète. L'histoire de Juliette et du tracteur, qui ne démarrait plus depuis 1998, continuait à se répandre, touchant les cœurs et changeant les perspectives dans toute la région. 10 mois plus tard, en août de l'année suivante, la ferme Saint-Christophe était méconnaissable. L'atelier où tout avait commencé avait maintenant une nouvelle enseigne à l'entrée, Duchamp en Tavares, conseil en récupération de machines agricoles historiques. C'était le jour de l'inauguration officielle de l'entreprise et plus de 200 personnes étaient venues. Des producteurs agricoles de toute la Beauce et des régions voisines, des représentants de John Deere, des journalistes curieux qui avaient suivi l'histoire depuis le début. Au centre de l'atelier, complètement restauré et brillant sous les lumières, se trouvait le John Deere 7800. La peinture vert foncé originale avait été refaite à la perfection. Les pneus étaient neufs, chaque pièce chromée reluisait. Et devant le tracteur, une plaque en bronze disait « Ressuscité le 17 octobre 2019 par Juliette Tavares ». Preuve que le talent surmonte les préjugés et qu'écouter est plus important que simplement regarder. Juliette était à côté du tracteur, portant une combinaison de mécanicien bleu propre avec le logo de l'entreprise brodé sur la poitrine. À côté d'elle, Madame Hélène, sa mère, tenait sa main avec fierté dans les yeux, et de l'autre côté se tenait René, transformé en un homme différent de celui d'il y a 10 mois. « Mes chers amis », commença Juliette son discours, la voix amplifiée par le microphone. « Quand je suis arrivé ici pour la première fois en octobre de l'année dernière, j'étais juste une livreuse de pièces qui a été humiliée pour avoir cru qu'elle pouvait faire quelque chose que des spécialistes n'avaient pas réussi.
Aujourd'hui, je suis associé d'une entreprise qui se consacre à récupérer des machines que d'autres considèrent perdues. Elle a regardé le tracteur. Mais cette entreprise n'est pas seulement sur la réparation de vieilles machines, c'est sur la preuve que quand nous écoutons vraiment, quand nous prêtons attention aux détails que d'autres ignorent, quand nous respectons la connaissance d'où qu'elles viennent, nous sommes capables de résoudre des problèmes qui semblent impossibles. René a pris le microphone ensuite. Il y a 10 mois, j'étais un homme plein de préjugés et d'amertume. J'ai publiquement humilié une jeune femme talentueuse parce qu'elle ne rentrait pas dans ma vision étroite de qui pouvait ou ne pouvait pas travailler avec de la mécanique lourde. Sa voix a tremblé. Juliette n'a pas seulement réparé un tracteur, elle m'a réparé moi. Elle m'a montré que je m'étais transformé en quelqu'un de cruel et d'injuste. Il a regardé Laura, qui était au premier rang à côté de Christine. Elle m'a rendu ma famille. Elle m'a donné l'opportunité de vraiment connaître ma fille, de la soutenir au lieu de la limiter avec des préjugés stupides, et elle m'a donné un but plus grand. René a alors annoncé officiellement le programme Laura Duchamp, un fonds de 500 000 € destiné à des bourses d'études complètes pour les femmes qui voulaient se spécialiser en mécanique agricole. Les 10 premières bénéficiaires étaient présentes à la cérémonie, et Laura serait la première élève de Juliette. Dans les mois suivants, l'entreprise a prospéré de manière que ni l'un ni l'autre des associés n'imaginait. Juliette a développé une méthodologie complète de diagnostic par analyse sonore, documentant des fréquences spécifiques qui indiquaient différents types de défaillances dans les composants hydrauliques, les transmissions et les moteurs diesel. Elle a créé un catalogue avec plus de 300 sons différents, chacun associé à un problème spécifique. Sa réputation s'est répandue au-delà de la Beauce. Des appels ont commencé à arriver d'Île-de-France, de Picardie, de Normandie, du Centre-Val de Loire. Juliette voyageait à travers les régions céréalières, résolvant des cas que d'autres mécaniciens avaient déclarés impossibles. Et elle emmenait toujours sa mère avec elle, Madame Hélène, la femme qui avait involontairement donné à sa fille le plus grand cadeau professionnel en lui faisant apprendre à vraiment écouter le monde. Le John Deere 7800 n'a plus jamais été utilisé pour du travail lourd. René l'a gardé comme pièce d'exposition, un symbole permanent de transformation et de reconnaissance. Des producteurs agricoles venaient de loin, juste pour voir le tracteur légendaire, pour entendre l'histoire, pour comprendre que la compétence n'a pas de genre. Laura, suivant les traces de Juliette, est devenue une apprentie dévouée. À 17 ans, elle diagnostiquait déjà des problèmes de base dans les systèmes hydrauliques et développait la même sensibilité auditive que sa mentor. René observait avec une fierté authentique chaque progrès de sa fille, comprenant finalement qu'il avait gaspillé des années à essayer de la faire entrer dans des moules étroits au lieu de la laisser s'épanouir dans sa plénitude. L'histoire de Juliette est devenue légendaire dans la région. Les écoles ont commencé à l'inviter pour des conférences de motivation. Les universités d'agronomie lui demandèrent de donner des cours sur le diagnostic mécanique. Elle acceptait toujours. Elle terminait toujours avec le même message. Le talent n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, n'a pas d'origine sociale. Le talent a de la détermination, a de l'étude, a du respect pour la connaissance, d'où qu'elle vienne. Et toujours, elle remerciait sa mère. Madame Hélène m'a appris que perdre quelque chose peut nous donner autre chose d'encore plus précieux. Elle a perdu l'audition et moi j'ai gagné la capacité d'entendre ce que d'autres n'entendent pas. Nous avons transformé une tragédie en talent, une difficulté en opportunité. Cet après-midi d'août, après la cérémonie d'inauguration, quand tout le monde était parti, Juliette est restée seule dans l'atelier avec le tracteur. Elle a touché la carrosserie froide, se souvenant de ce jour d'octobre où tout avait changé. Le son imperceptible qu'elle avait entendu n'était pas seulement le diagnostic d'une défaillance mécanique. C'était le bruit de barrières qui se brisaient, de préjugés qui étaient défiés, d'un talent extraordinaire finalement reconnu. Et là, dans cet atelier de la Beauce, où l'agrobusiness génère des millions et où les rêves sont aussi vastes que les champs de blé qui s'étendent jusqu'à l'horizon,
L'histoire de Juliette Tavares continuerait à inspirer des gens pendant de nombreuses années, prouvant que parfois tout ce dont nous avons besoin est de nous arrêter, d'écouter vraiment et de donner une chance au talent de se manifester, indépendamment de toute autre chose que la pure capacité et la détermination inlassable. Mes amis, si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Moteurs et Espoirs, de laisser un like et de nous dire dans les commentaires de quelle région de France vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires inspirantes qui montrent que le talent et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles. À bientôt pour une nouvelle histoire sur notre chaîne.